Bonjour ou bonsoir. Je vais vous préparer ce message. Nous allons être conduits par l'Esprit pour aller dans la parole de Dieu afin d'être édifiés. Voilà, nous allons prendre sans tarder nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Genèse, premier livre de la Bible, livre de Genèse, au chapitre 1. Et nous commençons par le début. Au commencement, je lis pour la gloire de Dieu, au commencement, Dieu, création du ciel et de la terre, c'est le titre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre. 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc je vais relire les deux premiers versets de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc là, on voit bien que Dieu a créé tout ce qu'on voit aujourd'hui, le ciel, la terre, tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y avait rien. Verset 2 nous dit, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Mais l'Esprit de Dieu était déjà là. Donc ça, c'est très important. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Il était déjà là. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Donc ça, c'était le commencement. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé le ciel et la terre. On va continuer là. Dans Genèse, verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. 7, je redis. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. 8. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc là, il est en train de mettre en place tout ce qu'on voit, le soleil, les mers, les lacs, les rivières, le jour, la nuit, etc., etc.
Si vous avez une Bible, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez procurer ça sur Internet, ça se trouve facilement dans le livre de Genèse, au chapitre 1. C'est la parole de Dieu, c'est très important. Donc ensuite, il va décrire toute la création pas à pas. On va sauter un peu. On va prendre le verset 26. Toujours Genèse chapitre 1, premier livre de la Bible, premier chapitre, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je redis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Il dit à notre image. Pourquoi à notre? Certains disent parce que comme il y a le concept de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ce seraient les trois qui feraient qu'on utilise le pronom possessif notre au pluriel et non pas à mon au singulier, à mon image. Non, là c'est écrit à notre image, à notre ressemblance. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a créé l'homme à son image. Et il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a été créé pour dominer ces êtres. L'homme, pardon, a été créé pour dominer ces êtres. C'est pour ça qu'il a été créé. Bon. Donc ça c'était pour cette première mise au point. On poursuit dans le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. 31. Dieu regarda, c'est le dernier verset, 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, pardon, ce fut le 6e jour. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Oui, Dieu s'est reposé. Il a créé le monde en 6 jours. C'est quand même rapide. Donc voilà pour le premier chapitre de Genèse. Maintenant, nous allons voir Exode. Nous allons aller dans le livre d'Exode. C'est le 2e livre de la Bible,
du Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le Pentateuque, du grec penta, 5. Penta, ça veut dire 5 en grec. Nous allons prendre Exode au chapitre 20. Au verset... À partir du verset 12, Exode chapitre 20. À partir du verset 13, pardon, 13. Exode chapitre 20, verset 13. La Bible dit, Exode chapitre 20, verset 13, le titre du chapitre, c'est les 10 commandements. C'est les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 13 nous dit, tu ne commettras pas de meurtre. Et il y a un verset dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'il faut aimer son frère, parce que celui qui déteste son frère, c'est un meurtrier. Même si on n'en a que la pensée, on est déjà un meurtrier en puissance, en devenir. On n'est pas en acte, pour ceux qui ont fait un peu la philosophie, mais on est en puissance, c'est-à-dire en devenir. Donc, le meurtre, ça commence déjà dans les pensées. Et nous allons prendre Philippiens, chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Philippiens, là je me laisse conduire par l'Esprit, donc je n'avais pas préparé ce message, mais je pense que l'Esprit, le Saint-Esprit nous conduit. Je lui fais confiance. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous dit... On va même remonter au verset 4. J'aime beaucoup ce chapitre. Philippiens chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui était en prison à cause de sa foi qui nous a écrit. Et on va prendre depuis le début. Mais soulignez bien le verset 8. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Recommandations diverses. Verset 2. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est un livre qui, au jour du jugement, sera décerné à ceux qui ont combattu le bon combat, c'est-à-dire qui ont accepté Christ, qui se sont repentis de leurs péchés, qui normalement se sont fait baptiser et qui ont combattu selon les règles, c'est-à-dire ils ont marché par la foi, ils ont aimé leur prochain, ils ont pardonné, ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont marché par la foi, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Donc le livre de vie leur sera décerné au dernier jour, lorsqu'ils se retrouveront, lorsque nous nous retrouverons par sa grâce devant lui et qu'il nous remettra le livre de vie pour accéder au royaume céleste. Et donc, je relis le verset 3. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.
Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Reconnaissance et salutations, verset 10. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Entre crochets Christ. 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. 16. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. 17. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 21. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. 22. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Voilà. On a lu Philippiens chapitre 4 en entier. Le verset 1 dit « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Ce que je vous ai dit de retenir, c'est le verset 8, qui est très important, mais le verset 4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Puis 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, cette qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà. Il faut revenir à purifier nos pensées jour après jour. Bien sûr, le diable essaie de nous influencer, de nous tirer de son côté, de nous tirer vers le bas, mais on a la parole de Dieu. Elle peut nous transformer, nous renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc voilà, la parole de Dieu peut nous remodeler, nous façonner à son image, à sa volonté. Et c'est vraiment ce que je souhaite que nous puissions faire, que nous puissions être, afin de manifester la gloire de Dieu dans nos corps, dans nos vies, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire
pour être une source de bénédiction, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Au nom de Jésus. Donc, et vraiment, si nous persévérons dans la foi, si nous marchons avec Jésus, un jour nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 12, il écrit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Donc il avait appris, il avait marché avec Dieu, il avait persévéré, et c'était devenu une habitude pour lui de, quelle que soit la situation, il savait se satisfaire, il savait être dans le contentement, être reconnaissant, même s'il avait beaucoup, parce que c'est pas facile aussi de... Il y a des riches qui ils deviennent riches du jour au lendemain, mais ils deviennent fous, parce qu'ils sont pas habitués, ça monte à la tête, et ils n'arrivent pas à gérer leur richesse, et permettez-moi l'expression, ils pètent un câble, mais il a aussi appris à vivre dans le peu, dans le besoin, à se suffire des jours difficiles. L'apôtre Paul. Par la grâce de Jésus-Christ, bien sûr. C'est lui qui l'a conduit, c'est lui qui peut faire que nous soyons vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire dans le bon combat. Le bon combat de la foi. C'est pas un combat contre les hommes, mais contre les esprits. C'est un combat spirituel, avant tout, et même, c'est un combat spirituel tout court. Donc, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise. Donc, je n'avais pas préparé ce message, mais je vais vous lire quand même, pardon, je vais vous lire peut-être encore ce verset de Proverbe, chapitre 29, on va lire peut-être Proverbe, chapitre 29, on va lire Proverbe chapitre 29 à partir du verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. 3. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées gaspille sa fortune. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées gaspille sa fortune. Ça, c'est le verset 3. 4. Un roi affermit son pays par le droit, mais celui qui multiplie les impôts les ruine. 5. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. 6. La transgression de l'homme méchant tend un piège, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste, certes, connaît la cause des plus faibles, tandis que le méchant ne comprend pas la connaissance. 8. Des moqueurs enflamment une ville, tandis que les sages calment la colère. 9. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. La paix n'aura jamais lieu. La paix n'aura jamais lieu. 10. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre. Intègre, ça veut dire l'homme juste. Tandis que les hommes droits protègent sa vie. 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. 12. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants.
12. Je répète, pardon. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. 14. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. C'est le roi Salomon qui a écrit ça. C'était le roi d'Israël aux alentours de 950 avant Jésus-Christ. Il était très sage. Il a demandé à Dieu la sagesse avant toute chose. Il a mal fini, mais il était très sage pendant son règne. 15. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. 16. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. 17. Corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera tes délices. 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Amen. 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave, même s'il comprend et n'obéit pas. Donc ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave, même s'il comprend et n'obéit pas. Il faut le corriger. À l'époque, c'était avec la verge, un bâton qu'on frappait les doigts ou d'autres parties du corps, je ne sais pas. Mais pas par des paroles. 20. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. 21. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. 22. Le colérique pousse au conflit. L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. Je crois que certaines versions disent commet beaucoup de péchés. Le colérique commet beaucoup de péchés. 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. 25. Il faut bien comprendre que, avant de lire le 25, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est écrit dans la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous pouvez chercher le verset sur Internet. Je pense que c'est dans Nombre. Je ne sais plus. Vous pouvez le trouver, le verset. 25. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. 26. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. 27. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Amen. Donc voilà, ça c'est des paroles de sagesse que que Dieu nous conseille d'appliquer plutôt, et qui nous seront bénéfiques tôt ou tard, si nous les prenons avec la bonne part, comme Jésus disait à Marthe. Je crois qu'il disait que Marie a choisi la bonne part, parce que Marthe, elle s'agitait beaucoup. Il disait, ça sert à rien de s'agiter, Marthe, calme-toi. Elle s'agitait, elle faisait des choses à droite, à gauche, non. Prenons la bonne part et recherchons le royaume de Dieu avant tout, et toutes les choses nous seront données. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair et que Dieu nous fortifie, que Dieu nous conduise à bon port. Salut.